Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Factory Lab. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui une nouvelle tablette, une tablette de chez Aeon, leur dernière née. Donc c'est une tablette 12 pouces, 11 pouces 6 pour être tout à fait exact, qui a vocation à être utilisée dans des environnements qui vont être parfois très contraints, donc les environnements industriels et militaires. Elle est certifiée IP65, qui veut dire qu'elle est complètement étanche à la poussière et qu'elle résiste à des fortes pluies ou à des liquides qui viendraient se renverser, comme un verre d'eau par exemple, qui viendrait se renverser sur la tablette. Elle répond aussi aux normes 1000 STD 810G pour tout ce qui est chute, choc et vibration. Chute jusqu'à 1,20 m. Elle répond aussi à la norme ASTM pour tout ce qui est embarqué véhicule par rapport aux vibrations. Cette tablette a une capacité de fonctionnement qui va de moins 20 degrés à plus 60 degrés. Donc on voit que par rapport à des tablettes grand public, on a une possibilité d'utilisation en extérieur beaucoup plus étendue. Son poids, somme toute assez léger, elle fait 1,5 kg. Donc c'est plutôt un beau rapport poids-puissance-connectivité. Et justement, la connectivité, c'est ce qui fait l'avantage de cette tablette. Elle a un très grand nombre de connectiques que je vais vous montrer tout de suite. Pour commencer, au-delà de cet écran et des renforts que l'on peut voir, elle dispose d'un châssis en magnésium et de boutons programmables qu'on voit sur les côtés et du bouton power ici. Donc ce n'est pas des boutons tactiles, donc ça permet vraiment, même si on porte des gants, de pouvoir facilement utiliser ces boutons. Ici, vous voyez deux petits trous ici qui sont un micro pour pouvoir travailler et échanger avec de la voix sur IP, par exemple, sur des applicatifs de maintenance ou autres. Et ici, vous avez un capteur de luminosité et une caméra face avant. Si je prends maintenant les connectiques qui sont sur les côtés de la tablette, vous voyez ici que chaque connectique est protégé par un clapet qui lui-même a une partie en caoutchouc pour pouvoir isoler la tablette. Donc quand je disais qu'elle était IP65, elle est bien IP65 face avant, mais aussi toute face. Donc ce premier clapet ouvert, on voit qu'on dispose d'une prise jack pour pouvoir mettre des écouteurs, d'un slot micro SD pour pouvoir venir installer une carte de mémoire, une extension de mémoire, pour pouvoir par exemple venir stocker des images ou récupérer des fichiers qui n'auraient pas vocation à rester sur la tablette. Et le troisième qui est une carte SIM pour pouvoir faire communiquer la tablette en 3G ou en 4G. Ici, connectique très intéressante pour le secteur industriel, notamment pour la maintenance automate, un connecteur DB9 Portcom pour RS485, RS232, peu importe. Si je tourne la tablette maintenant, en dessous de la tablette, on voit qu'on a le socle ici pour pouvoir se connecter sur un dock véhicule ou un dock bureau. Donc le dock bureau permet de venir brancher la tablette pour qu'elle puisse être utilisée comme finalement un écran ou un PC standard. Le dock véhicule permet d'embarquer cette tablette dans un véhicule et de venir déporter la connectique. Je continue à tourner la tablette. Ici, on voit qu'on a un port RJ45 gigabit, donc intéressant, qui est natif à la tablette. Donc ça veut dire que cette tablette peut facilement venir se brancher à un réseau. Donc si je dois déployer une image, faire une maintenance logicielle sur la tablette, je peux le faire directement à partir de cette connectique. D'à côté, deux ports USB 2 pour venir brancher par exemple clavier souris. Si je vous conseille, si vous avez un disque dur à brancher en USB, disque dur externe, je vous conseille non pas de le brancher sur les deux USB 2 qu'on a vu, mais sur l'USB 3 qui est ici, puisqu'il a un débit de transfert de données beaucoup plus important. Vrai avantage d'avoir un USB 3 natif sur une tablette. Et à côté, un slot HDMI pour venir brancher un écran déporté par exemple. Sur le dessus, on voit qu'on a un lecteur de badge NFC ou RFID qui peut être intéressant pour faire de l'identification par exemple de personnes pour venir utiliser un applicatif ou un autre. Ici, code barre 1D, 2D qui permet très facilement de venir lire n'importe quel type de code barre. Donc 1D, les codes barres qu'on a l'habitude de voir dans les supermarchés et 2D qui sont les QR codes. Pour un petit exemple, je vais allumer la tablette et je vais venir faire
un test. Donc vous voyez le bureau Windows 10. Je vais ouvrir Notepad. Vous voyez l'écran qui vient se brancher. Je vais fermer l'écran, ce n'est pas l'objectif. Et je vais venir avec mon code barre scanner. Vous voyez la petite lumière verte qui s'affiche. Et à chaque fois que je clique, plusieurs fois, hop, j'ai bien les codes barres qui viennent s'afficher dans mon Notepad. Donc, je ne vais pas l'enregistrer, ce n'est pas l'idée. Intéressant aussi sur cette tablette, c'est l'écran, puisque c'est un écran Full HD avec une résolution de 1920 par 1080. Et cette tablette dispose aussi d'une option Sunlight Readable qui permet d'avoir une luminosité très importante jusqu'à 1000 nits pour pouvoir être utilisée en extérieur. Et ça, pour tout ce qui est opérateurs terrain qui doivent officier en extérieur. Donc, par mauvais temps, c'est facile. Par grand soleil, c'est plus compliqué. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette tablette aura su retenir votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à venir consulter le site myfactory.fr ou factorysystem.fr. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.